Maintenant, un autre sujet, on va se clairer un peu la tête, on va reset parce que tabarnouche, on est allé loin dans les scénarios. Là. Je voulais parler un peu de l'intelligence artificielle et le travail. Pensez-vous que ça va nous rendre, ça va tout nous mettre au chômage ou est-ce que ça va nous donner des jobs super épanouissants? Moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un bel outil pour désengorger beaucoup de systèmes. Où est-ce qu'en ce moment, par exemple, je m'embarque d'une pente descendante un peu, mais on prend le système de la santé ou de l'éducation, où est-ce qu'il y a beaucoup de gestionnaires en arrière. Je pense que l'intelligence artificielle, sans enlever complètement le système de gestionnaire, je serais capable de prendre plusieurs postes, puis à partir de là, ça prendrait quelqu'un pour vérifier ce que fait l'intelligence artificielle, juste par souci de, tu peux pas laisser une intelligence artificielle runner, te laver les mains et t'en aller. Ça prend quelqu'un pour la vérifier, mais ça va libérer de la place. Fait que des jobs qu'en ce moment, il y a peut-être 10 personnes qui se partagent, va devenir une job de 2 personnes qui supervisent des intelligences artificielles qui traitent les dossiers, les rendez-vous, tout ça. Là, est-ce que tu veux dire aux gens, hey, vous allez être remplacés par des intelligences artificielles, vous allez tous perdre vos jobs? C'est un peu la même chose qui est arrivée avec la révolution des machines à vapeur dans le temps. Vous allez tous perdre vos jobs. Il n'y a pas aucune entreprise qui s'est ramassée avec juste des machines sans humains. Ça l'a changé. Au lieu d'avoir, par exemple, une madame qui fait de la couture, c'est rendu une machine qui fait la couture, puis quelqu'un qui vient réparer la machine qui fait la couture. Fait que autant que ça a enlevé des emplois, autant que ça en a créé des différentes, je pense que l'intelligence artificielle, au niveau de l'emploi, ça va faire ça va changer un peu les travails qu'on fait versus à ça. Il va y avoir peut-être plus de comités éthiques de gestion des intelligences artificielles, je sais pas. Mais je vois ça comme un beau moyen de désengorger le système ou peut-être de se laisser plus de temps. Mettons, tu te dis, mettons, en ce moment, je travaille 40 heures pour un salaire fixe. Peut-être que si l'intelligence artificielle est capable de venir combler une partie de mon poste, mais finalement, j'ai plus besoin de travailler 40 heures, je peux en travailler 25. Puis là, à partir de là, c'est d'ajuster les salaires. Parce que l'objectif, ça serait pas, selon moi, de faire que l'intelligence artificielle remplace les humains, puis tu mets des gens à rue au chômage, parce que là, c'est une roue qui crée d'autres problèmes au bout de la ligne. Mais peut-être qu'il y a des remplacements de retraite ou des choses comme ça, parce qu'en ce moment, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Si tu es capable d'en combler une partie avec les intelligences artificielles, tant mieux. Mais là, est-ce qu'une intelligence artificielle est capable de te faire une toiture? Non. Tu sais, tu as des emplois qui seront même pas touchés par de l'intelligence artificielle. Fait que je pense que c'est un peu ça. Je trouve que c'est un bel outil qu'on n'utilise pas encore puis qu'il faudrait pas utiliser pour le moment, mais que bientôt, prochainement, c'est envisageable de remplacer des postes de gestionnaire, gestion d'horaire, peut-être des secrétaires ou des adjointes administratives, où est-ce que l'intelligence artificielle peut les remplacer, mais avec une supervision, où est-ce que, par exemple, il y aurait peut-être quelqu'un, tu as des intelligences artificielles, mettons, tu en as une pour chaque entreprise, tu gères 5-6 entreprises, puis après ça, tu as une adjointe qui fait une gestion de multiples entreprises, qui gère les 6 intelligences artificielles, tout ça. Mm-hmm. Fait que tu libères des postes, tu désengorges, l'intelligence en fait un peu. Je sais pas. Moi, c'est vers ça que je pense que ça s'en va. Ouais, puis aussi, j'aimerais ça rajouter aussi juste la productivité. Je veux dire, l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, ça tombe pas nécessairement malade pour l'instant. C'est pas besoin de congé maladie. Ça pas. Il y a plein de choses que l'intelligence artificielle peut être très productive. Là, ça se fatigue pas pour l'instant encore non plus. Puis c'est pour ça que je pense que l'intelligence artificielle peut être très utile sur le marché du travail. Mais encore là, faut pas que ça cause un haut taux de chômage ou tout ça. Faut réguler. Trop, c'est comme pas assez. Il faut juste vraiment savoir quand arrêter puis choisir des postes que on le sait qu'on va être capable de prendre ces gens-là qui sont à ces postes-là puis les remettre dans le système du travail. Fait que je pense que c'est juste ça qu'il faut faire attention. Il faut vraiment regarder où est-ce qu'on peut couper puis où est-ce qu'on peut redéplacer. C'est vraiment plus une question de gestion, je pense, où est-ce qu'on met nos IA que si c'est bien ou non. Parce que je pense que tout le monde est d'accord pour si c'est bien ou non, dans le sens que ça va être plus productif, ça va vraiment désengorger. Je pense que ça, tout le monde est d'accord, mais c'est plus une question de on va faire quoi avec les gens qui sont déplacés. Je comprends. Puis est-ce qu'on devrait remplacer les jobs épanouissants? Par exemple, les profs, les infirmières, les tu veux mettre un AI, mettons un AI pour s'occuper d'une classe ou... Ouais. Mais, c'est une job épanouissante pour la personne qui enseigne. Mais Chenric, je pense que
dépendant de la personne, tous les jobs peuvent être épanouissants pour quelqu'un. Même travailler, même dans une shop à faire Ouais. de la... Ouais. Il y a des gens, selon moi, tout est vraiment une question de goût. Parce que moi, j'ai travaillé un moment donné, j'étais allé essayer d'une shop, puis je détestais ça pour mourir. Ouais. Quelque chose de super redondant, que tu fais la même job en boucle, tout ça. Puis j'étais là, man, je ferais jamais ça. Là. Comme job étudiante, je voulais me gonner dans la tête. Mais il y a des gens avec qui j'étais là, ça faisait 50 ans qu'ils étaient dans la shop, puis eux autres, du lundi au vendredi, ils étaient là de 7h le matin à 3h le soir. Tout le temps, tout. C'était une belle sécurité d'horaire, tout ça, tu te casses pas la tête. Ils faisaient la même job, les mêmes soudures, aux mêmes places, les mêmes morceaux pendant 50 ans. Lui, il était en business. C'est ça. Il aimait ça. Puis- Mais moi, j'ai eu bien plus de fun à aller travailler dans un restaurant où est-ce que c'était jamais la même affaire, ça changeait, tout. Ouais. J'avais des défis différents, fallait que je m'ajuste. Tu sais, c'était comme tout le temps un genre de... Tu sais, là, je dis ça comme si c'était super tough, mais en même temps, c'est une job étudiante d'un resto, c'était quand même aise, là. Mais, tu sais, c'était beaucoup plus vivant que d'une shop, puis moi, j'aimais ça. Mais probablement que le même monsieur, Jean-Guy, qui était à la shop, lui, tu le mets là-dedans, puis il panique ben raide dans le restaurant, là. Ouais. Tu sais, c'est... Non, c'est ça. Moi, je Ouais. pense que tous les jobs sont épanouissants pour la personne. Tu sais, je pense vraiment que c'est une question de goût, justement. Puis... Mais encore là, les professeurs, je pense que c'est dur à remplacer, honnêtement, parce que les professeurs ne font pas juste, tu sais, apprendre. Ils donnent aussi le goût d'apprendre. Tu sais. Le but d'un professeur, c'est de transmettre le goût d'apprendre, le goût de s'intéresser au sujet. Puis ça, je pense qu'encore là, je pense que l'intelligence artificielle n'a pas encore une intelligence émotionnelle assez développée Elle peut pour... pas simuler les émotions. Sur un programme à donner, à agir exactement comme un prof fait. Selon moi, le contact humain, mettons, d'un enseignant, Ouais. faudrait pas le perdre. Là. Avec la pandémie, pour avoir Ouais. été prof, j'ai vu que il y a vraiment des choses que tu peux pas laisser une gang d'enfants toute seule chez eux dans une boîte, enfermée à faire de l'école. Faut qu'ils socialisent, faut qu'il y ait du contact humain. Puis je pense que se dire que d'enlever du contact humain dans le développement des enfants, je dis pas peut-être des cours plus poussés à l'université ou des cours de recherche, des choses comme ça. Peut-être que c'est une intelligence artificielle qui fait de l'analyse de dossiers ou tu as un cours avec une intelligence artificielle, peut-être que là, un peu plus. Mais plus tu descends en âge, moins je donnerais de technologie, plus que je resterais ça avec des contacts humains. Ok, c'est bon. Ben écoute, ça répond très bien à la question. Les personnes âgées qui manquent, qui souffrent beaucoup de solitude, on a commencé à faire des robots animaux là, qui ont une intelligence artificielle pour venir en aide pour donner du support émotionnel aux personnes âgées. Est-ce que vous pensez vous en pensez quoi de ça finalement? Moi, je suis totalement d'accord. Je veux dire, tant que, justement, on soit capable de, si jamais il y a de quoi qui arrive, de tirer la plug, moi, je suis d'accord. Je pense que c'est une belle façon. Puis aussi, ben, justement, ça peut Fait aider. qu'ils ont une intelligence émotionnelle, ces robots chiens là. Ben, non. C'est juste que... C'est plus l'intention, je pense, des patients qui prêteraient au robot, que là, C'est c'est émotionnel. Tu sais, ils s'attachent à un robot. C'est plus l'humain qui s'imprègne du robot que le robot de l'humain. Tu sais, je veux dire, Ouais. le petit chien, ou je sais pas c'est quoi les animaux exactement, mettons, c'est un chat, là, puis ça fait que quand tu touches au robot, il se met à ronronner. Je pense pas que c'est parce qu'il aime se faire flatter. Tu sais, c'est comme, il est probablement codé pour ronronner. Ouais. Il cherche un humain, tout ça. Je pense que c'est... Puis tu sais, la prémisse, super belle prémisse, là, mais tu sais, c'est un peu biaisé de dire les gens qui sont seuls et tristes, on leur donne des robots pour qu'ils soient contents, êtes-vous d'accord? C'est comme, ben c'est sûr qu'on va être d'accord, là. Mais je pense que, comme Félix avait dit, à partir du moment que si jamais il se passe quoi que ce soit, tu peux l'éteindre, il y a pas de... Selon moi, c'est un beau projet, là. Uh-huh. Mais tu sais, ça, c'est pas non plus du contact humain. Tu sais, comme tu as dit, c'est des animaux. Parce que là, si tu me dis, c'est une madame, un androïde qui vient, qui s'occupe des patients, tout ça, c'est un peu plus weird parce que, tu sais, t'es peut-être capable d'avoir une discussion avec un robot, ça te désennuie, mais tu sais, le robot, il y aura pas de lien d'attachement nécessairement. Uh-huh. Fait que- Ouais. Fait que là, c'est plus questionnable si c'est une infirmière robot, par exemple. Ouais, par exemple. Parce que fait on devrait juste remplacer. Pour ce qui est du support émotionnel ou du contact des relations, ça devrait juste être des animaux, ça devrait pas donner des humains, les IA. Mais je dirais que, en ce moment, je dirais non. Si tu me reposes la même question dans 5 ans, la réponse va peut-être être oui. Si tu me la poses dans 10, ça va peut-être redevenir non. Je pense que ça dépend vraiment de où est-ce qu'on en est rendu puis comment qu'on le voit. En ce moment, je dirais non. Je dirais que, genre, j'irais pas avec des humains AI
Tu sais, il y en a une qu'on n'arrête pas de voir, là. Je sais pas si c'est Cortana ou quelque chose de même, là, qui répond, qui fait des blagues, tout ça. Puis c'est un peu, ils ont mis un genre de masque d'humain, là, mais c'est pas tout à fait ça, là. Tu sais, je la vois passer à tout bout de champ, je suis comme... Tu sais, on n'est pas là encore, là. Tu vois qu'il y a quelque chose qui marche pas, que c'est un robot, que c'est vide, genre, tu sais... Peut-être que plus tard, ça sera pas ça. Mais pour l'instant... C'est ça, genre, tu sais, elle entend une question, puis là, elle a des choix dans sa tête, puis elle choisit tel choix. Tu sais, c'est comme, c'est basé comme, puis je sais qu'on est aussi basé comme ça, mais elle va juste comme, tu sais, dans un sens, elle est un peu prévisible. Tu sais, je veux dire, elle prend le choix qui est le plus logique, qui est le, tu sais, elle a une question, elle va prendre le choix qui fit le plus, quand que les humains ont tu sais, sont, dans un certain sens, imprévisibles. Prévisible par rapport à notre niveau de prévision. Mais les extraterrestres qui ont un niveau de prévision, ils peuvent dire qu'on est très prévisible aussi. Oui. Mais encore là, je veux dire... Ouais, on rentre dans le même sujet. Mais ouais, c'est ça, on rentre dans le même sujet, c'est ça. C'est ça qui est tough. Ben, c'est tough de parler de l'intelligence artificielle sans non plus tourner en rond. Où est-ce que tu dis l'intelligence artificielle, es-tu vraiment consciente? Puis après ça, de faire genre non, oui, non. Je veux dire, peu importe quel aspect duquel on va parler, on va finir par retomber dans cette boucle-là, parce que c'est une boucle, c'est un problème, je veux dire. C'est un sujet réel avec les AI que, peu importe de quel côté qu'on l'aborde, on finit par retomber dans cette boucle-là, parce qu'il n'y a pas de réponse claire. Fait que, peu importe de comment qu'on en parle, on finit par tomber dans ces trous-là, puis on tourne dedans. Mais c'est ça qui est le fun, c'est de voir comment qu'on s'amène jusque dans la roue. Puis, tu sais, des fois, on est capable de faire peut-être plus, tu sais, on change la forme un peu de la roue, c'est un ovale, puis là, tel sujet, on arrive à le sortir, puis là, ça, finalement, ok, c'est plus dans la roue, tu sais, on modifie un peu. Ouais, c'est ça, 100%, c'est vrai. Fait que, pour ce qui est du travail, je pense qu'on avait bien répondu au problème. Fait que là, dernier problème que j'avais en tête, c'était les relations internationales, les relations entre les pays avec l'intelligence artificielle. Vous pensez quoi, par exemple, de l'espionnage, de la guerre avec l'intelligence artificielle, etc.? Ben, premièrement, la guerre avec l'intelligence artificielle, autant que ça peut être extrêmement destructeur, des fois je me dis ça peut sauver des vies humaines dans un certain sens, puis que ça affecte plus l'économie des pays, parce que ça coûte beaucoup d'argent, surtout en ce moment, toute la manufacture d'intelligence artificielle, puis tout, créer des armes puis pour une intelligence artificielle, que la population, parce qu'on l'a vu dans le passé, des populations, des taux de population énormes qui sont morts, là, je pourrais prendre l'exemple, moi, de l'URSS pendant la deuxième guerre mondiale, qui a perdu entre 25 millions et 80 millions de personnes on le sait pas trop. C'est un bel estimé, là. C'est ça, ouais. Où sont passés les 40 autres millions? T'as Staline qui regarde, des blagues. Je peux pas répondre à cette question-là. Non, c'est ça, genre... Les estimations sont assez... sont pas très précises, mais les estimations sont genre... Le plus bas, 25 millions, plus haut, 80 millions, fait que... ouais, non, c'est ça. Fait que, je disais... quand on y pense à ça, c'est sûr que ça peut tellement sauver de vies humaines, mais à un certain point, on peut se dire... Qu'est-ce que l'IA peut faire, par exemple, si jamais ils réussissent à se rendre dans une ville d'humains, puis qu'ils décident, tu sais, on met le feu, on fait quoi, tu sais? Puis c'est là que j'ai plus peur, tu sais. C'est comme, entre eux autres qui vont se battre dans les batailles que personne, ok, mais quand il y aura des humains, est-ce qu'ils vont les traiter comme des IA, puis qu'ils vont tous les tuer? Parce qu'en fait, l'inquiétude à avoir, c'est l'intelligence artificielle ne se remet pas en question, elle fait ce qu'on lui dit de faire. C'est ça, exactement. Donc, elle n'est pas... Le bon côté, c'est que si on lui dit tu joues des soldats, elle va pas avoir le côté colérique de tuer, genre ouais, mais moi ils m'ont dit de tuer juste des soldats, mais genre les civils c'est eux qui vont souffrir, fait que j'ai tué pareil. Ils ont pas à avoir à tuer des innocents, parce qu'on leur a dit pas tuer des innocents, alors que peut-être des vrais soldats qui se seraient fait dire le même ordre de quand même tuer des innocents. Mais le mauvais côté, c'est si on lui dit fais ça cruel là, ben elle va le faire, elle va pas mettre ça en question. Peut-être un soldat qui va se faire dire de faire cette cruelle-là, il va hésiter de vous le faire, il va pas le faire, ou il va le faire en moins pire, mais l'intelligence artificielle, elle va le faire à 100%. Donc l'intelligence, ça peut être bien, ça peut être mal. Mais encore là, tu sais, il va falloir encore beaucoup de développement pour que l'intelligence artificielle fasse une différence entre un soldat et un civil, tu sais, à un certain point, parce que comment tu peux vraiment faire la différence autre que l'habit, ben là, il faudrait comme, en tout cas... Il y a vraiment beaucoup de développement. Là. Vous seriez d'accord pour dire qu'il faut condamner le créateur de l'intelligence artificielle et non l'intelligence artificielle?
Ça, je pense que c'est vraiment une grosse pente fatale, parce que là, je vais prendre les Américains comme piste de départ pour ça, où est-ce que c'est déjà un peu arrivé, où est-ce qu'il y a des drones de reconnaissance faciale que, normalement, il aurait jamais dû tirer tant qu'un humain pèse pas sa gâchette. Mais là, soudainement, les drones, ils ont eu l'ordre de tirer, mais il y a personne qui a pesé sa gâchette. Puis là, tout le monde se pointe un peu du doigt. Ouais. Mais je trouverais ça, j'aurais peur que, puis là, c'est un peu... c'est un peu tiré par les cheveux qu'il y ait, puis théorie du complot, que il y a des gens qui fassent faire des choses aux intelligences artificielles, puis si le créateur prend le blâme, il y a des gens qui vont se ramasser avec des intelligences artificielles qui ont été signées à leur nom, qui ont jamais entendu parler de ça, qui sauront pas qu'elle a fait ça, qui vont se mettre à avoir des meurtres, puis ils vont prendre le blâme pour de l'intelligence artificielle qui a été programmée par quelqu'un d'autre, corrompu ou quoi que ce soit. Puis comment après ça, t'arrives à prouver que c'est lui qui a fait faire l'acte? Tu sais, comment tu peux dire, ok, toi t'as dit à ton intelligence artificielle d'aller tuer Bob là-bas, fait que c'est toi qu'on arrête. Là, il peut dire, elle a été hackée, elle peut être... Tu sais, fait que je trouve... Il y a eu, tu sais, des fois, même la radiation solaire, ils changent quelques codes du binaire. Des fois, ça fait... La plupart du temps, ça fait juste corrompre l'ordi. Tu sais, tu t'en tu vas savoir, avec le temps, les ordi se corrompent à cause des radiations. Ça peut arriver. Il y a des radiations qui tombent direct sur un code binaire, ça corrompt l'ordi, genre. Fait qu'avec le temps, ça devient de plus en plus corrompu. Mais, y a-tu des chances, je sais pas, t'en as commenté, y a-tu des chances que, comme... Genre, il y a eu un bug qui fasse en sorte que comme ça rende l'intelligence artificielle rebelle. Puis 100%. Genre... Le meilleur exemple, c'est pas une intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a été codé à main, mais de quoi qui est drôle avec ça, si vous avez joué à Civilisation, Ouais. Gandhi, c'est le personnage le plus agressif du jeu. Parce que, dans le fond, de la manière que ça marche dans le jeu, c'est t'as des codes d'agressivité, puis ils ont mis Gandhi pour que ça soit un pacifiste. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont mis comme sa cote d'agressivité à 0. Sauf qu'au début d'une partie, les gens sont toujours moins agressifs que plus que la partie avance. Fait que t'as des buffers négatifs d'agressivité. Fait que Gandhi est tombé comme à -2 d'agressivité. Sauf que le problème en informatique, dans des affaires comme ça, c'est par exemple, si le négatif n'existe pas, tu recommences à l'autre bout de la liste. Fait que Gandhi tombait à 2 175 000, tu sais, la valeur d'un int d'agressivité. Fait qu'il tombait le bonhomme le plus agressif du jeu. Il y avait encore des bonhommes avec des lances, puis ils voulaient te tuer. Là, tu sais, c'est le genre d'affaire que tu te dis, ben voyons, tu sais, c'est un petit bug de rien du tout, mais si ça pop d'une intelligence artificielle, puis c'est pas Gandhi dans un jeu, puis c'est dans la vraie vie, ça peut arriver. Puis des bugs, il y en a tout le temps, puis c'est pas parce que les développeurs sont mauvais ou ils font ça méchamment, mais je veux dire, des bugs en informatique, il y en a tout le temps, il va tout le temps en avoir. Pour des affaires, des fois, que tu sais pas. Tu sais, moi, j'étais à l'université, je faisais des codes, des fois, ça marchait pas. Je redémarre mon ordi, ça wipait ma RAM, ça recommençait, whoop, là, le code marchait. Le code d'erreur était parti, j'avais rien changé, whoop, ça a marché. Tu sais, fait que des affaires de même dans l'intelligence artificielle, c'est pour ça que je trouve que donner des trop grandes responsabilités à l'intelligence artificielle, puis se laver les mains après s'il arrive de quoi... Tu sais, tu peux pas prendre toutes les responsabilités de ce qu'elle fait parce qu'il va y avoir des bugs, mais en même temps, tu peux pas te dire « Ah, parce qu'elle va avoir des bugs, je prendrai aucune responsabilité. » C'est d'essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Ouais. Puis là, par exemple, il y a quelque chose, je fais une petite parenthèse, c'est parce que l'intelligence artificielle, c'est vaste. T'as plusieurs types d'intelligence artificielle, puis je voulais en parler un peu au début, où est-ce que ça peut être autant con que quelque chose, un capteur qui check la température qui repart ton thermostat, ou autant que ça peut être de quoi te pousser comme ChatGPT qui répond à des questions visuelles, tout ça. Fait qu'il y a vraiment un grand range. Je pense que nous autres, on est plus dans le range genre puissant. Là. On n'est pas dans l'intelligence artificielle de nos ennemis soldats à Call of Duty qui sont nuls. Là. Ouais. Où est-ce qu'il n'y a pas je vais dire d'apprentissage en continu, ou est-ce qu'une fois qu'il est dans le jeu, il est resté là. Ouais. On parle plus, je pense, de ceux-là qui continuent à apprendre, comme ChatGPT. Ouais, Deep Learning, tout ça. Je pense qu'on parle plus d'eux autres. Puis je pense qu'on a oublié de le dire au début, mais en tout cas, ça se replug là, parce que je trouve que c'est bien d'en parler, parce que sinon les gens vont être genre les intelligences artificielles, ça peut être des lumières qui allument. En tout cas. Ouais. Non, c'est vrai. Une autre question à se poser, à partir de quoi c'est l'intelligence artificielle? Je veux dire, une lumière qui s'allume parce que c'est rendu à la nuit, c'est une intelligence artificielle? Je pense que l'intelligence artificielle, moi je dirais que c'est comment l'ordinateur va répondre à un stimuli. Ouais. Ou est-ce que un stimuli variable, mettons, on va dire ça, comme par exemple la température qui change, elle prend des lectures, puis là à partir d'un certain seuil, elle fait une action, puis là dépendamment de l'action, elle a des choses à choisir. Je dirais que ça c'est un peu une intelligence artificielle, où est-ce que ça va changer dépendamment des stimuli, tout ça, un peu comme une intelligence artificielle qui joue aux dames. C'est quoi ses cas de solution, elle va calculer des probabilités, elle va le faire. Fait que là, peut-être que celle-là du thermostat, c'est un peu moins une intelligence artificielle, c'est plus une machine codée fixe, tandis qu'une qui joue aux dames puis qui prend des décisions différentes, ou que quand elle a plusieurs choix, elle peut
d'en prendre des différents. Je pense que c'est là que ça tombe de l'intelligence artificielle plus Ok. que juste du code solide. Là. Ok, ouais, je comprends. Excuse-moi, Félix, on a beaucoup parlé. Non. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Ouais. C'est juste que, On ouais. t'a pas laissé parler pour la guerre, là, ce que t'en pensais, là, l'espionnage, Oh. tout ça. Oui, l'espionnage, ben, c'est sûr que l'espionnage, ça a causé beaucoup de problèmes, surtout pendant la guerre froide, tout ça, j'en passe, mais oui, c'est sûr que l'espionnage, l'intelligence artificielle va en faire partie, je suis presque sûr. Puis je sais que ça va être encore plus dur à discerner maintenant, mais parce que ça va pas se faire nécessairement comme physique, comme un espion qui rentre dans les hauts placés, mais ça va être plus une intelligence artificielle, je pense, qui va être droppée dans les systèmes du gouvernement, des systèmes informatiques, puis là après ça, qui va comme tout sortir, là. Fait que c'est encore plus dangereux, encore plus dur à cerner, là, soyons honnêtes. Fait que, ouais. Fait que tu seriez d'accord pour dire que l'IA, c'est un outil, en fait, c'est comme un marteau qui peut être utilisé autant pour clouer, pour le bien, pour construire quelque chose, comme pour assommer une personne. Ouais, puis la tuer. 100%. C'est- 100%. Puis je pense qu'on s'en va plus vers là aussi parce qu'avec notre empreinte digitale sur Internet, je pense qu'il y a des espions humains qui vont faire de l'espionnage. Tout ça, il va en avoir de moins en moins parce que, tu sais, là, à cette heure, les bébés viennent au monde, les parents mettent les photos sur Internet, tu les vois grandir tout le temps, tous les postes de travail qu'ils ont eu, tous les endroits qui sont allés, juste ton téléphone, t'as un téléphone, tu te fais traquer tout le temps par C'est Google. ça, avec Je les... pense que éventuellement, genre, tu pourras plus avoir des espions humains parce qu'aussitôt que tu touches à de la technologie, ils savent t'es où tout le temps, ils se promènent. Puis le petit chapeau d'aluminium, là, mais en même temps, tu sais, comme quand tu parles de McDonald's, puis là, après ça, t'es sur Facebook, puis là, Facebook, Ouais. il y avait le micro d'ouvert, fait que là, t'as des pubs de McDonald's, puis c'est là, ouh, je suis surpris. Mais tu sais, ton téléphone, faut qu'il t'écoute tout le temps parce que quand tu dis, mettons, OK Google, ben là, faut qu'il allume que tu y as parlé, puis là, il fait quelque chose. Ouais, c'est ça. Ben écoute, ça rentre beaucoup dans justement la notion de vie privée, puis tout ça, c'est un autre gros sujet complexe. Là. Mhm. Puis je pense que c'est même pas. Officiellement, ils n'ont pas le droit de nous enregistrer. Là. Ils n'ont pas le droit de Ouais. nous enregistrer. Pourtant, on a Ouais, l'impression mais qu'ils nous enregistrent en la ligne est Ouais. tellement fine, pis c'est tellement dur de faire comme non, on vous enregistre pas, ou tu sais, je sais pas, je trouve que c'est facile de rentrer dans une zone grise là-dedans. Parce qu'il y a l'effet placebo, tout. Il y a l'effet de. Quand on parle de quoi, on le voit automatiquement, on le voit Mhm. plus qu'avant. Fait que il y a la psychologie qui rentre là-dedans aussi. Fait que est-ce qu'ils nous espionnent pour de vrai ou pas? On sait pas. Non, 100% qu'ils nous espionnent. Ouais. Ah, je te le dis. Mettons, là, on le fera après le podcast. Puis si vous voulez le faire à la maison, faites-le. Ouais. Vous pouvez demander à Google toutes les informations qu'ils ont de stocker sur vous. Fait que, mettons, t'as un Google Home, de quoi? Tu t'en vas sur Google, c'est d'un paramètre, quelque chose. T'as moyen d'avoir les données que Google a pris de toi. Puis là, tu peux leur demander de les supprimer après. Ok. Mais moi, j'utilise... Chez nous, je suis connecté à aucun appareil Google, rien. Il y a juste chez nous, sur mon browser web de Google Chrome, que je suis connecté. Parce que ça allait bien pour mes vidéos YouTube puis tout ça. Si jamais vous voulez aller voir Louis-Less, shameless plug. Yes. Fait que là, en tout cas, fait que il y a juste là-dessus que je suis connecté. Je l'utilise pour rien, là. Aucun vocal, aucun appareil. J'ai pas Google sur mes téléphones, rien. Il y avait 4 gigs de données d'affaires que j'avais fait. 4 gigs. Genre des pages web que j'ai consultées, des cookies, des mots de passe sauvegardés. Puis je sauvegarde même pas mes mots de passe parce que je sais que c'est relativement facile. Quelqu'un qui rentre dans ton ordi, c'est un fichier texte quelque part. Ouais. Tu sais, ils sont gardés super accessibles. Le fichier est crypté, mais à partir du moment que tu le décryptes, tous tes mots de passe sauvegardés, pouf, t'es là. Des Fait que bons moi, je conseils en sauvegarde données rien. informatique. Ouais, pour ouais. nous apprendre à- Fait que moi, je sauvegarde rien, mais en même temps, là, t'arrives d'une ligne où est-ce que si tu sauvegardes rien, t'oublies tes mots de passe, puis après ça, faut que tu fasses des changements de mots de passe. Puis ça, c'est long et pénible. Fait que, puis là, je suggère à personne de prendre un mot de passe universel. C'est à peu près la pire chose que vous pouvez faire. Là. Mettons, moi, j'ai un mot de passe, puis c'est 1, 2, 3. Mais soleil, oui, on peut même surtout, pas parce que les critères de mot de passe sont différents sur toutes les Ouais. plateformes. Ouais. Tu peux jamais prendre le même mot de passe partout. Ouais. Fait que prenez des mots de passe différents, soyez consciencieux. Vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est une intelligence artificielle qui le gère quasiment. Puis tu te connectes à une plateforme, puis après ça, tous tes mots de passe sont rentrés, puis là, c'est des affaires, genre c'est généré automatiquement, là, genre des lettres, des chiffres dans le désordre. Puis là, tu sélectionnes ça, copier, coller. Ouais, mais Google le fait justement. Ouais. Ouais, mais ça, c'est Google qui le fait. Fait que, aviez-vous autre chose à dire? Vite comme ça, non. Là, mais- Non, c'est ça, je veux dire, il y a tellement de choses à dire sur le sujet, c'est juste que j'ai pas d'autres points majeurs à apporter. Je trouve que ça fait un beau podcast, puis en plus, on est pas mal à quasiment Ouais, un heure. Fait que c'est pas pire. Fait que, écoute, un très bon podcast. Merci beaucoup, Félix, pour ton opinion, puis tes beaux discours. Merci, Louis, pour tes connaissances en informatique, tes Merci, opinions merci. aussi. C'est très apprécié. Fait que, je vais te laisser conclure le podcast, remercier nos auditeurs.
Je vous remercie tous et à la prochaine. À la prochaine, vous pouvez nous donner vos commentaires et vos retours. Merci beaucoup. Bonne journée.